Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le lundi 21 août ne sera ni férié ni chômé à l'occasion du passage de l'éclipse solaire partielle sur le pays. L'annonce en a été faite ce vendredi par le Premier ministre Jaggi Lafontan. Toute personne qui tenterait d'observer l'éclipse à l'œil nu et sans lunettes spéciales risque de devenir aveugle, selon des spécialistes qui intervenaient lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à la résidence privée du Premier ministre. Les recettes fiscales collectées par la Direction générale des impôts, DGI, et l'Administration générale des douanes ont affiché une augmentation réelle de 2,6% en 2016, selon un rapport de la Commission économique des Nations unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Métro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Il n'y aura pas congé le 21 août à l'occasion du passage de l'éclipse solaire partielle sur le pays. L'annonce en a été faite ce vendredi par le Premier ministre. En conférence de presse conjointe avec d'autres ministres du gouvernement et des spécialistes en ophtalmologie, Jaggi Lafontan a fait savoir que la population pourra vaquer librement à ses activités ce jour-là. Toutefois, le chef de gouvernement en a profité pour lancer un message à la vigilance et à la prudence. Suivez les explications du Premier ministre Jaggi Lafontan. Des ophtalmologues lancent un appel au calme à la population à l'occasion du passage de l'éclipse solaire partielle sur Haïti. Ces spécialistes qui intervenaient dans le cadre de la conférence de presse à la résidence privée du Premier ministre ce vendredi ont surtout mis l'accent sur le danger qu'encouraient les citoyens s'ils s'avisaient d'observer ce phénomène à l'œil nu et sans lunettes spéciales. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et de Gaston Delpech. 19 ans après le passage de la dernière éclipse solaire partielle sur Haïti, le pays s'apprête à revivre cet événement. Ce lundi 21 août, entre 1h et 5h de l'après-midi, une pénombre est attendue sur le territoire national. Nombreux sont les curieux qui voudront bien l'observer, reconnaissent des spécialistes de la vue. Mais attention, c'est totalement interdit, prévient le docteur Florence Beurreno, présidente de la Société haïtienne d'ophtalmologie.
Si c'est aussi dangereux pour les yeux, le message principal, c'est de ne pas tenter de regarder le soleil au moment de l'éclipse, persistent et signent les ophtalmologues. Dans le cas contraire, les têtus risquent de perdre la vue pour la vie pour avoir observé sans se protéger un événement de 3 heures. Et quels seront donc les symptômes? Le docteur Carole Kadede, membre de la Société haïtienne d'ophtalmologie, fait le point. À bon entendeur, salut. Les parents sont donc invités à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger leurs enfants, un point sur lequel insistent beaucoup les spécialistes de la vue. Et pour ceux qui voudraient bien observer le phénomène, des lunettes spéciales sont recommandées, explique pour sa part le docteur Jean-Claude Cadet, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie. Autant de messages de sensibilisation pour éviter de recenser des cas de cécité dans le pays suite au passage de l'éclipse solaire partielle. Dans l'intervalle, les médecins spécialistes de la vue invitent la population à garder son calme tout en se protégeant au maximum. Non à la panique, oui à la prudence. La Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes, CEPAL, dans son dernier rapport, analyse la performance des autorités haïtiennes en ce qui concerne la politique monétaire. Les recettes fiscales collectées par la Direction générale des impôts et l'Administration générale des douanes ont affiché une augmentation réelle de 2,6% en 2016, une performance beaucoup plus modeste qu'en 2015 quand elles ont augmenté de 12%. Les recettes tarifaires n'ont augmenté que de 1,6% par rapport aux 22% de 2015 et les impôts indirects de 5,9%. La pression fiscale en 2016 a été de 14,3%. Selon la CAPAL, les dépenses totales du gouvernement central ont augmenté de 2,7% en termes réels, alors que l'année précédente, elles avaient diminué de 3,7%. Cette performance est le résultat d'une augmentation de 5,2% des dépenses courantes, mais surtout d'une réduction considérable des coûts d'investissement, moins 17%, bien moins prononcée qu'en 2015 où ils avaient atteint 22%. En ce qui a trait aux dépenses courantes, une part importante, environ 50 millions de dollars, correspond aux dépenses du Trésor public pour couvrir les élections générales. La mauvaise performance dans ce secteur est liée au coût d'investissement et à la diminution des ressources provenant de Petro-Caribé. Toutes les dispositions sont déjà prises par le ministère de l'Éducation nationale afin de faciliter le bon déroulement de la session extraordinaire du baccalauréat 2016-2017. Les épreuves se dérouleront du 21 au 24 août prochain avec plus de 92 000 candidats, selon le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune. Nous avons 49 375 pour le bac permanent et 42 980 pour session extraordinaire. Ça a un total de 92 335 candidats. Le ministère de l'Éducation nationale, tant qu'on le prend déjà, il prend en pile disposition pour que le processus soit capable de réussite totale. Nous prenons disposition avec tout acteur dans le système, tant que nous voulons prendre la police, les directeurs techniques du ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement et tout le monde, les journalistes qui sont concernés par la question ça, pour nous tout apport, une façon pour nous capables de bien réaliser l'examen ça. Les faire tout le monde connaît. Ministère de l'Éducation nationale pas jouer avec les gens qui connaissent
ils pourront faire des actes malhonnêtes pour empêcher bon déroulement examen. C'est pour raison ça, nous demandons participation tous acteurs pour la bonne réussite de cette épreuve d'examen du bac permanent et décision extraordinaire. Le ministère de l'Éducation nationale, l'UNESCO et le Parlement haïtien ont organisé ce vendredi un atelier d'échange et de consultation sur les 3 projets de loi relatifs à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Haïti. Des experts, professeurs ainsi que des membres de la société civile ont pris part à ces discussions qui ont pour objectif de créer une agence nationale de l'enseignement et de la recherche scientifique. C'est une occasion pour nous réunir acteurs dans le secteur universitaire parce que nous voulons connaître réflexion, suggestions et recommandations sur 3 projets de loi que nous avons à l'étude dans la Chambre des députés. Et 3 projets de loi, ça, on a rappelé, c'est un projet de loi sur une autre instance qu'on a créée pour gérer l'université, c'est l'Agence nationale. Nous avons un projet de loi pour organiser le fonctionnement de l'université. Et 3e projet de loi, c'est sur ça nous les services sociaux obligatoires pour les étudiants, pour les diplômés. Donc, on a travaillé sérieusement, nous démarré très bien. C'est une initiative qui est louable et son nécessité parce que dans le Parlement, nous avons des limites et la commission d'enseignement permanente qui a occupé de l'enseignement supérieur et nous avons besoin de travail en harmonisation pour nous gagner en compréhension commune sur les lois de manière que les lois votées pour le cap gagner ont application qui est normale et faisable dans la société. Donc ce atelier est extrêmement important et c'est la première fois que l'idée d'une régulation du secteur arrive aussi loin et l'important parce que nous ne sommes pas capables de quitter l'université d'Adi à ouvrir le programme, à bailler diplôme sans que pas gagner un cadre, sans que pas gagner des normes, sans que pas gagner des règlements pour ça fait. Maintenant, si il y a une loi, si il y a un règlement, on est capable et plus où on doit aller. Alors on parle de loi, on parle de règlement. Mais il faut parler tout d'une véritable politique de l'enseignement supérieur dans le pays, côté que, ou gagner, et l'État qui dit, mais côté je veux aller, mais ça, je veux bailler enseignement supérieur réglé dans le pays pour moi, et ça, la plus facile pour que non seulement vous formez les gens qui ont besoin de former, non seulement vous faites recherche qui ont besoin de faire, mais ça permet tout comprendre le pays un peu mieux, identifier ce pays à gagner comme capacité, comme richesse, comme ressources, et, qui est important, arriver maîtriser formation de 4 BIA. L'objectif là, c'est permettre que une attention qui est fixée par rapport à l'enseignement supérieur en Haïti. Dans la mesure où nous, l'université a négligé, mais ce n'est pas UH seulement qui a une crise. L'université privée a une crise tout. UNDH, faculté de médecine va fonctionner. Pas longtemps, dans qu'est-ce qu'il y a, étudiants ont la rue, ont dit qualité d'éducation n'est pas bon. Donc, tout, c'est pas UH ça. C'est l'université dans le pays qui a des problèmes. Donc, c'est attirer l'attention de la population et la société civile là, parce que si nous négligeons l'université, la dépérir dans nous. Et ensuite, c'est garder comment nous créons une dynamique de dialogue, définir un consensus autour des lois, pour ne pas dire nous votons une loi qui est bénéfique pour le monde, pas bénéfique pour l'autre monde, sont loi que tout le monde va parler, tout le monde va commenter. Et ça nous attend à partir de travail ça, une amélioration qui est faite au niveau de l'enseignement supérieur et recherche en Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.